Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, c'est Lucie avec vous au micro. Bienvenue dans votre Magal West du lundi 20 novembre 2023. On est ensemble à nouveau pour une heure. On entame ensemble une nouvelle semaine. Merci d'être à l'écoute sur Westrack Radio. J'espère que vous allez passer une excellente semaine en notre compagnie. Au sommaire de cette émission du jour, on va parler de l'accueil des familles. C'est une association pour les proches des détenus. On parlera donc en compagnie de Nausicaa de cette association qui permet donc de soulager les familles de détenus et de comprendre particulièrement leurs droits et leurs possibilités. C'est une association havraise. On aura donc l'occasion d'en parler lors d'un reportage. Qui dit lundi dit cuisine avec Michel. Il est de retour pour cette émission et aujourd'hui on a décidé de parler de fromage avec le froid qui commence à s'installer. Le mois de décembre qui arrive bientôt, c'est le retour des raclettes, des fondues. On va donc pouvoir parler de fromage ensemble et j'espère vous ouvrir un peu l'appétit. On va aussi essayer de vous proposer un peu de gourmandise pour les oreilles sur Westrack avec de la musique et le nouvel album de Koi. On aura l'occasion aussi d'en parler dans cette émission. Et puis un recours administratif pour le port du Havre. Ça, c'est l'information du jour dans notre journal du soir. Mathieu nous donnera plus de détails sur cette information. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On aura aussi l'occasion d'écouter donc de la musique. Et puis on va commencer sans plus tarder avec notre météo du jour, puisque aujourd'hui le soleil se couche à 17h12 dans quelques minutes. On va perdre 2 minutes de soleil aujourd'hui. Pour cette fin d'après-midi, il va falloir vous équiper en conséquence puisqu'il va continuer à faire assez froid et la pluie va être de nouveau au rendez-vous. Les températures tourneront aux alentours de 10 et 11 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 43 km/h. Il est tourné vers l'ouest et le sud-ouest et il est plutôt froid. En soirée, il va pleuvoir. La température va retomber entre 9 et 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 31 km/h. Orientation du vent nord-nord-ouest. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h19 et se couchera à 17h11. Demain, on perdra donc 3 minutes de soleil. Demain matin, il va aussi pleuvoir. La température à Saint-Jouin de Bruneval et Sainte-Adresse sera de 12 degrés avec un ressenti assez frais de 9 ou 10 degrés selon l'endroit où vous vous situez. Une légère brise aux alentours des 19 km/h accompagnera aussi votre matinée. La direction du vent sera nord-nord-ouest avec une humidité relative assez forte de 83%. Demain après-midi, toujours de la pluie au rendez-vous, des températures qui seront à peu près égales à celles de demain matin, entre 10 et 12 degrés avec un ressenti de 9 et le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h direction nord. Demain en soirée, attendez-vous aussi à de la pluie. Les températures vont retomber entre 8 et 9 degrés avec un ressenti assez frais de 8 et le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h. Il sera tourné vers le nord-ouest. À prévoir donc votre capuche et surtout sortir à nouveau les pulls du placard puisqu'il risque de faire à nouveau froid pour cette fin de journée mais aussi pour demain. Mathieu, un recours administratif a été déposé par un collectif d'associations contre le projet de chatière dans le port du Havre. On en parle tout de suite dans le journal du soir. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 20 novembre. Un recours auprès du tribunal administratif a été lancé par un collectif de structures créé en 2002 qui comprend le comité régional des pêches, les associations Éco-Choix, Écologie Camp Le Havre, Estuaire Sud et SOS Estuaire contre le projet de chatière dans le port du Havre. Ces derniers ne sont pas contre le projet, mais ils demandent qu'il soit revu. Pour rappel, le projet de chatière consiste à créer un accès fluvial direct et protégé
partagé entre Port 2000 et le port historique du Havre. Ce passage permettrait de rejoindre le port en eau profonde afin d'y charger et décharger des conteneurs. Le projet a reçu le feu vert de la commission d'enquête publique qui l'a sorti néanmoins de réserves liées à la protection de l'environnement pour le comité régional des pêches. Le dossier est estimé trop fragile. La réalisation de la chatière ne repose que sur des critères économiques. L'étude semble insuffisante. Il n'y a pas de visibilité sur l'impact environnemental. Le comité n'est donc pas opposé à cette optimisation qui doit permettre une réduction des gaz à effet de serre, mais il s'oppose au choix de la solution d'aménagement ayant le plus d'impact sur le milieu marin. La résidence intergénérationnelle François Villon, qui accueillera personnes âgées isolées à faibles ressources et familles monoparentales, n'attend plus que ses locataires. Le petit immeuble de 2 étages a été construit en lieu et place d'un pavillon quartier de Bléville au Havre, appartenant à l'association Habitat et Humanisme. Une deuxième parcelle a été acquise. Le projet a mis quelques années à se concrétiser et l'association était fière ce jeudi 16 novembre de faire une visite des appartements. La particularité du lieu, une salle commune à la disposition des locataires en rez-de-chaussée. Un salarié travaillant à mi-temps sera chargé d'animer le lieu. Un jardin potager permettra également aux habitants de passer du temps ensemble. Habitat et Humanisme s'investit pour répondre aux situations difficiles des personnes mal logées et en situation de précarité. Une trentaine de personnes sont soutenues au Havre par l'organisme. La ville de Montivier a lancé un appel à candidature pour trouver les occupants de 14 parcelles de jardin potager au sein du nouveau parc jardin de la Sente des Rivières. Cet espace de 2,5 hectares est divisé entre les jardins potagers, le jardin partagé, un parcours santé et des jeux pour enfants. Il sera inauguré au printemps 2024 au terme de 2 années de travaux. Les candidatures sont ouvertes aux habitants de Montivier jusqu'au 15 décembre. Elles doivent être transmises en ligne à travers un questionnaire. Des entretiens auront ensuite lieu en début d'année et les parcelles seront attribuées fin février 2024 pour pouvoir commencer la culture dès le début de la saison 2024. Un atelier citoyen se tiendra également en février pour créer le règlement intérieur des jardins potagers. La ville d'Étretat a déposé sa marque à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. L'objectif est de développer la création puis la commercialisation de produits dont l'origine étretataise sera garantie. Il s'agit d'assurer une protection vis-à-vis du public en garantissant la qualité et l'origine du service. Une équipe dédiée travaille sur le sujet. Un logo et un comité seront créés. Une importante communication sera faite autour. Un développement commercial va être mis en place avec des partenariats pour la création de produits estampillés, des produits qui devront suivre une charte bien précise et seront soumis au comité de la marque. L'enregistrement de la marque est valable 10 ans. Différentes catégories sont référencées par l'INPI, des classifications qui ont un coût. Pour le moment, le nom d'Étretat est protégé au niveau français et européen. Et enfin, c'est une nouveauté au Havre, il y aura désormais des rendez-vous hebdomadaires de stand-up proposés par le QG Comedy Show, un groupe d'humoristes créé par Mansour Ndiaye et David Formand qui se produit dans différents lieux havrais comme The Architect, The Sparks, LH Station ou encore la Grande École. Le QG Comedy Show souhaite aider aussi ceux qui veulent débuter devant un public en accueillant à chaque fois des humoristes confirmés et 1 ou 2 débutants havrais qui sont prêts à coacher et aussi dans un objectif de repérer des talents. La prochaine scène du QG Comedy Show, eh bien, ce sera le samedi 9 décembre à la Grande École et le début du show est à 21h15. Il n'y a pas besoin de réserver. Merci Mathieu. Et puis une info, les croissants français et surtout normands s'exportent jusqu'à New York. Après avoir passé toute sa jeunesse à Gonfreville-Lorcher, Teddy Collet s'est envolé fin 2020 pour vivre aux États-Unis avec sa famille. Ancien ingénieur chimiste, il a ouvert une boulangerie française à New York et le pari est réussi puisque une deuxième ouvre à la fin du mois. Quitter la France pour vivre aux États-Unis, c'est un rêve pour beaucoup et Teddy Collet l'a fait. Après avoir fait toute sa scolarité à Gonfreville-Lorcher, juste à côté du Havre et travaillé longtemps dans la chimie, il est d'abord parti sur un coup de tête au Canada. Il revient 3 ans plus tard en France, en Haute-Savoie, en 2010, et c'est seulement en 2020 que, avec sa famille, il s'envole direction la Grosse Pomme, direction New York pour Teddy Collet, son épouse et ses 2 enfants de 16 et 22 ans. Là-bas, sa femme a trouvé un emploi et lui ne savait pas trop quoi faire. Impossible de trouver un travail de chimiste avec, je cite, un anglais plus que médiocre. Coup de chance, la
communauté française est soudée et il rencontre Sabrina Labouré, employée de banque, passionnée de pâtisserie, puis Nelly Azambre, ex-ingénieure en génie civil. Tous les trois, ils décident de s'associer pour ouvrir une boulangerie, Brooklyn French Bakers, les Français de Brooklyn, les boulangers français de Brooklyn, pardon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, et pour moi qui ai du mal à le dire, début 2022, dans leur commerce où ils emploient 7 salariés. On retrouve donc les grands classiques de la pâtisserie, de la viennoiserie française, Saint-Honoré, flan parisien, pain au chocolat. Les trois associés prévoient déjà d'ouvrir une deuxième boutique fin novembre. Le rêve américain a encore donc quelques beaux jours devant lui et puis surtout, félicitations pour ce beau projet exporté jusqu'à New York. Après ces petites discussions autour des croissants et avant de vous donner faim avec du fromage, puisque Michel sera notre invité pour cette émission du jour, on va d'abord parler de plusieurs expositions et puis du théâtre aussi qui sont organisées aujourd'hui. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. On en a déjà parlé sur l'antenne de Westrack. Béatrice N va exposer ses œuvres à la galerie MS. C'est toute la semaine, du lundi 20 au dimanche 26 novembre. C'est de 13h à 17h et samedi et dimanche de 13h à 18h. L'artiste sera présente. Vous vous rendez donc à la galerie MS, 74 rue d'Estimoville, pour découvrir ses œuvres. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez aussi écouter le replay de notre interview. Le festival Fragments permet à des équipes artistiques du chant théâtral de présenter une première étape de leur création à venir. 12 théâtres à travers la France s'associent pour parrainer 12 compagnies. En Normandie, l'Éclat à Pont-Audemer et le Volcan, en partenariat avec le théâtre des Bains-Douches, présentent chacun 2 fragments. Nous étions La Forêt par la compagnie La Vie Grande et Buster My Love par la compagnie 3 Batailles. C'est donc toute la semaine et notamment ce soir à 20h au théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso. C'est gratuit, vous pouvez réserver au 02 35 47 63 09. Et enfin du théâtre aussi à Harfleur demain. C'est donc un théâtre qui vous est proposé à la Forge. C'est demain à 20h. Le tarif est compris entre 10 et 5 euros. Vous pouvez réserver directement au 06 95 02 01 77 pour découvrir ce spectacle qui s'appelle Demain. Et c'est donc à la Forge à 20h. Voilà donc de quoi noter dans vos agendas pour quelques événements qui sont organisés. Vous pouvez écouter le Mag à l'Ouest toute la semaine du lundi au vendredi pour découvrir des événements qui sont organisés près de chez vous sur Le Havre. Il est 17h12 sur Westrack Radio. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un peu de miel pour les oreilles, un peu de douceur à nos oreilles, à nos tympans sur Westrack avec un nouvel album qui s'appelle Koi. L'artiste s'appelle Koi et l'album s'appelle Confidence. Koi va donc nous présenter son album et puis juste après, on se retrouve pour parler donc de l'association L'Accueil des Familles, une association pour les proches des détenus que Nausicaa a donc rencontré. Et puis en deuxième partie d'émission, vous le savez, on va parler un peu de fromage avec Michel. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Confidence de Koi est sorti le 20 octobre 2023 chez IoT Records. Des murmures derrière une porte close, qui n'a jamais été tenté d'écouter aux portes. Koi est une invitation à transgresser le secret en vous laissant entendre les confidences entre elle, chanteuse à fleur de peau, et lui, beatmaker au toucher fluide. Désir enfoui, cœur meurtri et idées noires, des sentiments si profondément intimes que les avouer semblent inconvenables alors qu'ils nous consument de l'intérieur aussi longtemps que nous les tairons. Et pour comprendre ces secrets et ces confidences, je vous propose d'écouter un titre tout de suite sur Westrack Radio. Pushing that wall, you've been tripping off the past.
grow. Crappy is the summer. I know you try. You're slowly falling down. I know you try. In my damnness silence. Now baby show me you grow. Baby you should love me. Doing nothing. But baby you arrest me. Doing nothing. I know you can be lost and I know you can fail. But baby in my mind, well I know you wanted. You wanted me to go. Crappy is the summer. I know you cry. You wanted me to stay. I know you try. Find a peace in silence and make me smile. You wanted me to go. I know you try. You finally face the silence. Beyond my fears, and you try to make it soft. I know you cry. Your money can be sore and make us dance. And I know you can be lost. Help me to go. En nécessaire besoin d'expression, Kohi se confie. Des états d'âme dont nous aurons l'écho si l'on choisit d'y prêter l'oreille, indiscrète. Elle s'exprime au travers des personnages qui prennent vie sur le fil des mélodies, telles des ombres dansantes sur sa voix fastée. Caractériels et disparates, ils dérangent mais aussi nous charment, ils avouent et nous mentent. Ses cœurs omniprésents l'accompagnent. Tantôt ami, tantôt ennemi, lui dessine le contour d'un paysage intime en usant des sons comme une palette de grains et de textures. Girl, you're not a troublemaker. Just need more open space to ease your soul and anger. Come in my bubble maker. Create your open space and spread your wings again. Show me the way you wanna, show me the way you wanna make it. We go on holidays. You wanna step out. Show me the
time is floating slow. Get high. You wanna fly high. You wanna fly. You need more time. Find a balance in your mind to be proud. Every little step calling the freedom. There is not only one way to find it. Break down as often as you need to be shy. The road is full of stones and you can handle them. Enjoy what you're gonna find on your way. Yeah. Une douce effervescente, miroir d'un dehors chancelant, puisant son inspiration dans l'éclectisme du monde. Nous formons un duo implicite, intimement lié par le secret, un partage des vulnérabilités et failles inavouables pour que les masques tombent, ne serait-ce qu'un instant, la chair à vif en toute authenticité. Comme un savoureux chaos mimant avec justesse la complexité de la nature humaine, sépare un suave voyage de sens mêlant indépendance et complémentarité que Kohi joue sur la fragilité, équilibre et la tension des contraintes. Écoutons, personne n'en saura rien. L'album est disponible dès maintenant en physique et en numérique. Vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour découvrir plus d'informations sur ce partenariat. Seem to be mine again. I want you to fall in my nest. Boy, your silence make you so. Show me what a lovely body, shooting star I see, falling high, high. Make me fall the river slowly. You give me life. I know you give, I know you give, I know you give. I know you give, I know you give, I know you give, I'm a prisoner of lies.
Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h26 sur Westrack Radio. À l'instant, c'était la découverte de l'album Confidence, nouvel album de Koi. Vous pouvez retrouver, comme toujours, sur le site de la Ferrarock ou sur le site de Westrack toutes les informations sur cet artiste. On en parlait en début d'émission. On va parler maintenant d'une association havraise qui aide les familles de détenus, comment leur venir en aide, comment les encadrer et comment les informer sur leurs droits. Eh bien, c'est ce que fait une association qui s'appelle Accueil des familles. Nausicaa les a donc rencontrés pour qu'ils présentent l'association et leur mission. On écoute ce reportage et on se retrouve juste après avec Michel pour parler de fromage. En France, il existe plusieurs catégories d'établissements pénitentiaires, à savoir les maisons d'arrêt, les centres de détention, les maisons centrales, les centres de semi-liberté et les centres pénitentiaires. Enjeu social et sociétal, la prison a souvent été source de débat. Un mouvement anticarcéral fait d'ailleurs de plus en plus de bruit partout en France. La prison est d'ailleurs un sujet pour des médias culturels tels que le cinéma, puisque le film « Nous verrons toujours vos visages », traitant de la justice restaurative réalisé par Jeanne Herry et avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leila Bekti en tête d'affiche, a fait grand bruit tant chez la critique que chez le public en mars dernier lors de sa sortie. Le film traite donc de la justice restaurative, un dispositif existant depuis 2014 en France. Elle propose à des personnes victimes et autrices d'infractions de dialoguer dans des conditions sécurisées, encadrées par des professionnels et des bénévoles. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un autre dispositif encadrant des personnes auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on parle de prison. Ce sont les familles et les proches des détenus. Pascale Baudu est la présidente de l'association Accueil des familles au Havre. C'est une association qui permet un lien social avec les familles et proches des détenus qui sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment dans la vie quotidienne. Ces personnes vivant au rythme des parloirs sont accueillies par les bénévoles dans un lieu d'attente convivial et bienveillant où les mots d'ordre sont discrétion et respect. Mais je n'en parlerai jamais aussi bien que la présidente de l'association Accueil des familles que j'invite à prendre la parole aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Pascale Baudu, pouvez-vous présenter l'association Accueil des familles ? Oui, donc je suis Pascale Baudu, je suis bénévole à l'accueil des familles des détenus depuis 2011, date d'ouverture du centre pénitentiaire à Saint-Aubin-Routot. Voilà, j'ai commencé comme bénévole et ce pratiquement tous les samedis parce que j'avais encore une activité professionnelle. Et puis je suis rentrée dans le bureau et puis on m'a proposé la présidence que j'ai pris il y aura 3 ans au mois de mars. Alors l'association se fait sur la base de bénévoles. Nous sommes environ une trentaine de bénévoles qui fonctionnons uniquement sur du volontariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journée fixe quand vous vous engagez. Nous avons un planning hebdomadaire qui fonctionne du mardi au samedi avec des tranches horaires, enfin des tranches de permanence assez importantes puisque celle-ci commence à 7h45 jusqu'à 12h. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire de 12h jusqu'à la fin du dernier parloir, environ 16h30, 16h45. Et quelles sont vos activités en fait exactement dans l'association ? Alors, l'association a été créée dans un premier temps pour maintenir le lien entre les familles et les détenus. Donc nous, notre activité, c'est que nous avons maintenant une maison à l'extérieur du centre pénitentiaire, mais qui se trouve dans l'enceinte quand même du centre pénitentiaire. Et les familles doivent automatiquement passer par notre petite maison parce que c'est là où les surveillants les accueillent pour enregistrer leur rendez-vous de parloir. Donc à l'issue de ça, il a été construit donc cette petite maison avec un coin accueil et un coin petite cuisine, café, pour pouvoir offrir, si les gens le souhaitent, s'ils souhaitent venir prendre un café quand ils arrivent, parce que vous avez des gens qui viennent de loin, des gens qui arrivent avec des enfants très tôt le matin, puisque le premier parloir est à 8h30 et que les familles doivent arriver 3/4 d'heure avant. Donc ça permet, et puis que les gens soufflent un petit peu avant d'arriver, d'aller voir leurs proches. Pourquoi vous faites ça ? Parce que le monde pénitentiaire, bon d'abord j'ai toujours été assez intéressée par tout le côté social de notre société, et puis j'ai vu cette annonce, je cherchais à m'engager dans le bénévolat, donc j'ai vu cette annonce il y a plus de 11 ans, parce qu'à savoir que le centre pénitentiaire n'existait pas, mais que c'était dans la rue Jules Haussène, et il y avait déjà un petit corpuscule de personnes, mais qui n'étaient dans un petit bureau à l'extérieur. J'étais à un rendez-vous, ça m'a
plu, j'ai commencé et puis la relation avec les familles des détenus est relativement sympathique. Parfois, c'est très très rare qu'il y ait quelques problèmes, mais c'est surtout dans la bienveillance et puis un très bon contact avec les familles. Oui, donc vous êtes jamais vraiment en contact avec les détenus, seulement avec la famille? Non, jamais. Nous sommes complètement à l'extérieur. Et nous avons quelquefois des contacts avec les détenus, spécialement 2 fois par an, parce que nous organisons, pour maintenir le lien entre le papa et l'enfant, nous organisons 2 fêtes, une au moment de Noël et une au moment de la fête des pères, qui se passe sur une journée avec une animation d'un spectacle. C'est souvent des clowns, des magiciens, des contes. Donc là, nous voyons les détenus. Mais sans quoi, non, nous n'avons pas de contact avec les détenus. C'est pas le but de l'association. Vous avez dit les papas, ça veut dire qu'il y a que des détenus hommes? Oui, au Havre, il y a que des hommes. Actuellement, il y a un peu plus de 600, je pense qu'on approche des 700, j'ai pas la statistique exacte, de détenus au Havre. Dans la région, il n'y a qu'à Rouen, Bonne Nouvelle, où il y a des femmes. Vous avez aussi parlé des enfants. Comment on parle de ces sujets-là avec les enfants? Alors là, c'est tout à fait personnel, c'est une approche tout à fait personnelle de la maman ou des différentes personnes qui s'occupent des enfants, qui vont avoir chacun leur interprétation et leur façon de faire connaître à l'enfant. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, ça c'est très important, et de la durée de la peine. Est-ce qu'il est nécessaire de dire quelque chose, une vérité à un enfant quand il a 2 ans et demi, 3 ans? Est-ce qu'il va comprendre exactement où est le papa? Après, au-delà 5, 6 ans, il est préférable de dire la vérité. Mais aucun jugement là-dessus. Oui, et votre mot d'ordre, c'est vraiment aucun jugement dans l'association? Aucun jugement. Notre mot d'ordre, c'est surtout la discrétion. D'ailleurs, nous ne connaissons pas les noms des familles, les noms des détenus, les peines, ça ne nous regarde aucunement. Nous, la partie justice, la justice, elle a été rendue. Si le détenu est là où il se trouve, c'est que la justice a été rendue. Quelquefois, on entend des choses, on entend, on écoute, on rassure. Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement ou les instances locales dans votre démarche? Nous avons des subventions. Nous avons des subventions de la CAF, la mairie du Havre, qui sont nos principaux partenaires. Mais nous faisons des demandes de subventions également auprès des différentes mairies alentours, qui répondent plus ou moins positivement par rapport à leur situation qui malheureusement évolue défavorablement. Et puis parce que nous devons quand même subvenir, nos frais sont quand même limités dans le sens où quand même nous offrons du café et des biscuits, pas de viennoiserie, mais des biscuits toute l'année. Donc nous avons un partenariat avec la Banque alimentaire. Et comment fait-on pour devenir bénévole? Comment fait-on? Alors c'est toujours merci de poser cette question. C'est toujours notre grande recherche de bénévoles, parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui devient un peu compliqué. Le sujet est pas tout à fait vendeur. On peut pas parler de vendre des notions de mercantile quand il s'agit de bénévolat. Mais bon, la cause est difficile, pourtant bien intéressante. Donc, on nous téléphone, je rencontre la personne. Pendant 2 mois environ, à son rythme, elle vient faire une permanence avec plusieurs personnes. Après, nous avons un certain regard sur la capacité de l'écoute de la personne. Et puis, à partir de là, après, elle vole de ses propres ailes. Mais c'est pas contraignant, c'est vraiment un libre arbitre, un choix. Si la personne ne veut pas venir pendant 15 jours, elle ne vient pas. La seule chose que nous regardons et que nous sommes obligés, c'est d'avoir tout le temps au moins une personne. Avant la Covid, c'était 2 personnes par permanence. Maintenant, c'est une seule parce que malheureusement, la situation a évolué. Et nous sommes obligés d'être là du mardi matin au samedi soir. Donc, je regarde le planning, enfin mes collègues aussi, on regarde le planning, que ce soit bien rempli, soit bien complété. Parce que vous êtes trop peu nombreux dans l'association? Nous sommes inscrits une trentaine, mais il y a un petit noyau de personnes, oui. On recherche toujours des gens qui souhaiteraient s'investir. C'est du temps, c'est beaucoup d'échanges agréables avec des personnes. Et je vous assure que je pourrais raconter des anecdotes qui relèvent de plusieurs années, des tristes, des beaucoup plus gaies, mais il y a un réel échange. Mais pareil, il faut pas s'attendre à ce que les gens viennent raconter. C'est vraiment à leur bon vouloir. Vous pouvez faire une permanence sans avoir aucun échange. Non, vous aurez un échange parce qu'il y a un document ou 2 que l'on doit remettre à chaque permanence, mais c'est au bon vouloir des familles. Puis vous avez des permanences, vous avez des journées qui sont plus chargées que d'autres. Les mercredis, les samedis sont des journées, ce qu'on appelle nous des grosses journées, parce que vous avez des enfants et des personnes le samedi
familles qui viennent de l'extérieur. Est-ce que, en plus de faire donc l'accueil des familles, l'association milite aussi pour les meilleures conditions dans les prisons ou ce genre de choses ? Non, pas du tout. On essaye de faire, on essaye de développer un petit peu nos actions, mais c'est tout à fait à titre individuel, tel que je peux être contactée par une personne de l'extérieur. Ça m'est arrivé il y a un mois, une personne de l'extérieur qui n'était jamais venue au Havre, qui allait venir voir son compagnon. Donc là, j'ai fait un petit investissement personnel d'aller la chercher à la gare, de l'emmener, de lui trouver un hôtel. Voilà, c'est le genre de choses, mais militer, non. C'est vraiment, je vous dis, le côté justice, pour nous, on ne regarde pas. Je pense, alors si je peux me permettre de rajouter, c'est que les nouveaux centres pénitentiaires qui sont construits, il y en a un d'ailleurs qui vient d'ouvrir à Caen avant-hier, qui a été inauguré par le Premier ministre, sont relativement bien étudiés, bien faits, à savoir que les détenus jugés sont systématiquement seuls dans une cellule avec des toilettes et une douche. Il n'y a pas de restriction de douche. Donc au niveau hygiène, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées. Au niveau culturel, il y a beaucoup de possibilités. Vous seriez étonné de savoir tout ce qui peut être offert pour les détenus. En plus de l'enseignement, s'il y a un enseignement qui peut être fait, parce qu'il y a aussi au Havre, il y a un quartier mineur avec une capacité d'accueil de 15 détenus, mais 15 jeunes mineurs détenus, mais qui est rarement complet parce que avant d'arriver à la détention carcérale pour un détenu, pour un mineur, il y a quand même tout un ensemble de démarches. Vous pouvez parler et nous annoncer donc cet événement qui va avoir lieu au Sirius courant novembre. Alors, chaque année, vous avez la Semaine internationale des prisons. Et cette année, en partenariat avec le Secours catholique et le Secours populaire, nous allons organiser avec comme base Je verrai toujours vos visages, le film. Après, nous organisons un débat. Ça se fait sous la forme de 2 séances. Une séance l'après-midi pour les étudiants, les écoles, les lycées, et le soir pour les volontaires, donc les personnes qui sont intéressées. C'est relativement réactif parce que donc après la base du film, vous avez un débat. Donc je viens de faire ma petite recherche. Ce sera donc du 22 au 27 novembre, les Journées internationales des prisons. Donc votre événement... Non, parce que non, il aura certainement lieu. Malheureusement, il sera pas dans cette semaine-là parce que c'est toute une mise en place et puis c'est un petit peu... Vous savez, tout ça se fait aussi sur la base du bénévolat. Donc c'est parfois un peu compliqué. Et puis donc ça se fera ou novembre ou début d'année. Et je pourrais rajouter aussi, puisque j'ai la chance d'être à l'antenne, c'est que nous, notre association Accueil des familles, fêtera ses 20 ans d'existence en 2024 et nous organisons un spectacle. Alors la date sera redonnée premier trimestre 2024 et nous sommes à la recherche. Nous sommes en train d'établir tout ce protocole. Et est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose Non, que si vous entendez mon interview, essayez de nous contacter, de venir voir un petit peu. Alors, je ne sais pas quelle est l'audience, s'il y a beaucoup de jeunes, mais j'ai eu des étudiantes jeunes. Je dis étudiantes, mais j'aimerais bien des étudiants parce que malheureusement, encore une fois, ce sont beaucoup de femmes qui viennent. Des jeunes qui font des études de sociaux, des études psycho, qui viennent. Alors, c'est difficile qu'ils s'engagent définitivement, mais pour eux, c'est intéressant. Puis, pour les familles des détenus, c'est aussi intéressant de voir des jeunes parce qu'ils voient que des personnes un peu âgées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions pour continuer à faire progresser notre association. Merci beaucoup Pascal Baudu pour cet échange autour de votre association Accueil des familles qui permet un lien social entre les familles et proches des détenus et un accompagnement bienveillant et respectueux. Si vous avez envie de vous lancer dans le bénévolat à ses côtés, je vous conseille donc de vous rendre sur leur site internet accueilfamille76.fr ou les contacter via leur adresse mail accueil-famille-lehavre@orange.fr ou encore par téléphone au 02 35 30 55 41. C'était Nausicaa pour Westrack Radio. Il est 17h40 sur Westrack Radio. Merci Nausicaa pour ce beau reportage. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Westrack dans l'onglet podcast pour retrouver toutes les informations. Alors, on va parler cuisine puisqu'on est lundi et aujourd'hui c'est un sujet, j'ai envie de dire une passion pour moi. Peut-être une passion pour toi aussi Michel, ça va ? Bonjour Lucie, ça va bien ? Ouais, ça va bien. Est-ce que le fromage c'est une passion ? Une passion pour toi ? Ah ouais, moi j'adore le fromage. Ah, le fromage, ouais, partout, ouais, j'en mets partout. Enfin, c'est le côté gourmand, peut-être parce qu'on est normand. Le fromage, quoi en dire ? Déjà, il y a plusieurs laits. Il y a le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre. Après, il y a des trucs un peu particuliers, le lait de bufflon.
Alors, je sais que ça... Voilà, alors bufflon, c'est la mozzarella di bufala, italienne. Alors maintenant, il y en a en France. On fait l'élevage de bufflons en France pour faire de la mozza. Les fromages. Alors, De Gaulle avait dit, comment voulez-vous gouverner un pays qui a plus de fromage que de jours dans l'année ? C'est toujours vrai. Alors, si on met tout bout à bout, il y a plus de 10 000 fromages en France, c'est un truc de dingue. Sachant que à une époque, il y a 20 ans, on cumulait les appellations. Alors, il y a les AOP, appellations d'origine protégée. Ça, c'est les régions. Fromage de Normandie, fromage des Cévennes. Ça délimite une zone, en fait, à chaque fois. Et après, il y a les AOC, appellations d'origine contrôlée. Donc là, c'est vraiment précis avec des critères. Des quotas, ils peuvent pas faire des volumes autant qu'ils veulent. Et après, on classe les fromages. Il y a les fromages à pâte crue, à pâte cuite, pressés, non pressés, fleuris, non fleuris. Alors camembert, pâte molle, fleurie. Voilà. C'est quoi fleurie ? Fleurie, c'est la croûte toute blanche qui fait un peu farineuse sur le dessus. Un pâte pressé, c'est genre un comté, un emmental, voilà. Il y a des fromages qui ont disparu, nos rayons. Avant, on trouvait du gruyère partout. Maintenant, c'est l'emmental. Quand on disait du râpé, c'était passe-moi le gruyère. Mais non, il y a quasiment plus de gruyère. Ça coûte très cher. C'est suisse. C'est-à-dire, comme il y a eu l'Europe, tout machin, on a foutu les Suisses dehors et on a gardé notre emmental. Voilà, c'est aussi pour des raisons politiques et économiques. Donc ouais, les fromages, alors ils ont simplifié, fort heureusement, les appellations. Maintenant, on parle plutôt de 300 AOP. 300, parce que c'est déjà pas mal, quoi. Parce qu'à un moment, il y avait par exemple le crottin de Chavignol de la commune de je sais plus quoi, et le crottin de Chavignol de la commune de Bidule. Parce que c'est pas le même, eux c'est en haut des falaises, nous c'est en bas, enfin bon. C'était compliqué, maintenant crottin de Chavignol des Cévennes, voilà, c'est plus simple. Tout le monde est d'accord. Il y a 7 communes, vous vous démerdez entre vous pour le cahier des charges. Voilà, ça a simplifié. Et tout ça, qu'est-ce qu'il en découle ? Des recettes bien spécifiques, chacun a un peu la sienne. Je vais donner un peu la normande qui est très à la mode dans les bars et les restos bobos. Non, je suis méchant. Ouais. Le camembert rôti, quoi. On voit ça partout maintenant dans les grandes enseignes. Même moi, je l'avoue, je le fais ouvertement parce que c'est un produit de qualité. On peut prendre un camembert fermier, qui vient juste d'à côté, Seine-Maritime. Les 5 frères, on va les citer quand même parce qu'ils sont battus pour qu'on ait un fromage de l'autre côté de l'eau, comme on dit. Donc, ils font des bons produits. Il y en a d'autres dans le Calvados. Le camembert rôti, spécialité normande. En été comme hiver. En hiver, les petites patates, 2-3 tranches de jambon de pays ou du jambon blanc. Et en hiver, sur le barbecue, à la fin, pour tremper la baguette. Enfin, voilà, c'est le grand classique. On le prépare aussi, on fait des gratins normands. Pommes de terre, andouille, camembert, oignons, voilà, le grand classique. Voire un petit peu de cidre ou de calva pour mettre un petit coup de pied au cul au bordel. Mais il y a le terroir d'abord, on le sent bien. Les fromages, c'est le terroir. Des recettes, l'Auvergne, on va y aller, on va taper dans le tas. L'aligot en Auvergne, le truc, ils font des grands fils, là. Alors, il y a tous les concours alimentaires en ce moment, donc là, je sais plus, c'est monsieur René qui a fait tirer de l'aligot à plus de 3 mètres de haut. Donc, il y avait un chariot élévateur pour qu'il puisse atteindre la hauteur avec sa grande cuillère. Alors, une recette relativement simple. C'est pas trop cher. La tome d'Auvergne, c'est pas un des fromages les plus chers. Donc, on va faire cuire des pommes de terre. On va les réduire en purée. On va y rajouter... Alors, c'est là où c'est odieux. Donc, pour 1 kilo de patates, on va rajouter 250 grammes de crème fraîche, épaisse. Donc ça, c'est juste pour bien démarrer le truc. On va y rajouter le fromage. Alors, le fromage, on va y rajouter 400 grammes de fromage. C'est de la tome d'Auvergne. Et on va mélanger avec la spatule. On va y rajouter quand même 100 grammes de beurre, de l'ail, du sel, du poivre. Voilà. Et le tout, faut des bons bras. C'est à feu doux. On va travailler jusqu'à temps que ça fasse ces fameux fils.
Alors après, sur une tranche de pain grillé, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien frotter avec justement un peu d'ail. De la charcuterie, du jambon d'Auvergne, c'est pas mal aussi. Ou même que le fromage, hein. Moi je trouve que patate fromage déjà c'est pas mal. C'est déjà un repas consistant. Ouais. Un truc du... Alors, ça là je l'aime bien parce que c'est un truc du Nord, mais en fait c'est anglais. C'est les Anglais qui ont amené ça chez nos amis Picard et c'est le Welsh. Et le Welsh, c'est archi simple. On prend des tranches de pain de campagne. Et alors, s'il vous plaît, arrêtez avec le pain de mie, quoi. Du vrai pain, c'est quand même nettement meilleur. Ou même, vous achetez du pain dur chez le boulanger. Vous dites, ouais, vous n'avez pas du pain de la veille. Ou vous négociez, vous dites, ouais, s'il y a vous m'en gardez. Enfin, voilà, le pain dur. 4 belles tranches de pain de campagne. Du jambon blanc. Pardon. Du cheddar. Et on va prendre de la bière brune. Alors, de la ch'ti, de la Guinness, voilà, enfin, la Valstar, hein, si c'est pas cher, enfin de la bière brune dans tous les cas, de la sauce Worcestershire, ou sauce anglaise, ouais, celle-là je m'entraîne depuis des années, Worcestershire, pardon, je suis vraiment désolé, un peu de tabasco pour relever tout ça, moi j'aime bien rajouter de la moutarde, et c'est vraiment pas compliqué, quoi, on trempe le pain dans la bière, vraiment humecté. On pose ça au fond d'un plat, on peut beurrer. Si on veut moins, on a une petite feuille de cuisson. Ensuite, moi j'aime bien, c'est rajouter justement cette moutarde. On peut ou pas claquer un œuf, c'est pas obligé, mais surtout le cheddar dessus, beaucoup de cheddar, et on met à gratiner au four, quoi. Rien de compliqué. Après, on peut relever avec un peu de tabasco, de sauce Worcestershire, sauce anglaise. On sent les influences. C'est la sauce anglaise, ouais, c'est vraiment typique. Normalement, c'est un plat qu'on mange dans les pubs anglais. Un truc, la tartiflette, quoi, le grand classique. Donc, on change de région. Tartiflette, on se retourne en Savoie, Reblochon. J'ai dit, c'est vraiment chaque région son fromage. Bon, les Bretons, ils ont rien, ils ont pas de fromage. Je crois qu'ils ont que le Saint-Paulin, si je me rappelle. On va se faire des amis. Si, ils en ont plein. Maintenant, il y a plein de jeunes. Il y a de la création, c'est ça qui est beau dans le fromage. Alors, tartiflette. Moi, je pré-cuis mes pommes de terre. Parce que cuit, soit le fromage crame, enfin, donc je pré-cuis mes pommes de terre à l'eau. Pendant que mes pommes de terre cuisent, donc ouais, c'est... pas une cuisson complète, une demi-heure, quoi, au lieu de 3/4 d'heure. Cuisson d'une demi-heure. J'épluche mes oignons, je fais... Alors, les lardons, il y en a qui les font poêler. Moi, je préfère les faire bouillir pendant 2 minutes dans l'eau. Les lardons, ça va les dégraisser, ça va les pré-cuire aussi. Et ça va surtout les dessaler, parce que sinon, c'est trop salé, la tartiflette. Et alors, surtout pas de sel, hein, quand on fait ça. Et ensuite, on monte ça comme des lasagnes. Donc, les pommes de terre coupées en rondelles, lardons, oignons. On met un peu de reblochon quand même au milieu. On remet des pommes de terre et on recommence. Plus il y a des tâches. Enfin, moi, c'est comme ça que je la préfère, la tartiflette, quand il y a plusieurs étages. Et surtout, on finit... alors, du reblochon au milieu et au-dessus. Moi, c'est mon école. Il y en a qui mettent que le reblochon sur le dessus, mais ils rajoutent de la crème, donc ça, voilà. Gratiné au four, c'est le plat qui réconforte. En plus, alors, on va approcher tout doucement de l'hiver. Ouais, et puis c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça peut être aussi adapté parce qu'il y a la tartiflette et il y a la version crociflette, morbiflette. Alors crociflette, c'est les pâtes de Savoie, c'est des petits carrés. C'est super long à cuire, par contre. Hein. Les petites pâtes, là, je crois que c'est 20-30 minutes de cuisson, c'est super long à cuire. C'était quoi la troisième ? Crociflette, morbiflette. Ah oui, au morbier. Ouais, alors morbier, ouais, ce fromage avec les cendres au milieu, j'aime beaucoup aussi. Ouais, encore du salé et après je peux te faire un peu de sucré. Ah ouais, parce carrément. que je sais qu'on est chronométré ce soir. Il y a des fous furieux qui vont débarquer après. Non, la version américaine que j'aime beaucoup quand même parce qu'on aime bien les piocher dans la cuisine des voisins. Le fameux mac cheese. Les mac cheese, en fait, c'est macaroni fromage. Tout simplement. Moi, je fais une version... Alors, j'avoue, j'ai été chercher une recette, mais j'ai ma version à moi. Donc, je pré-cuis mes pâtes. Je les fais à Deltime parce que ça va recuire dans le gratin. Normalement, si vous avez bien écouté les Magal West, vous savez comment faire. Oui, voilà, on a fait la cuisson des pâtes. Oui, donc voilà. alors, là, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Donc, al dente, généralement, ouais, les macaronis, c'est 7 minutes, si je me rappelle. 7 minutes de cuisson pour les pâtes. Je les réserve de côté.
Je vais faire une béchamel, donc du beurre. Allez, on va dire pour 500 grammes de pâte, un beau gratin de macaroni. Je vais faire donc 1 litre de béchamel. 1 litre de béchamel, donc je vais partir sur 50 grammes de beurre que je vais faire fondre. Je vais rajouter 50 grammes de farine. Pour faire un roux, je fais un roux blanc. Donc je le fais pas trop cuire. 2-3 minutes, ça suffit pour cuire son roux. Ensuite, je balance 1 litre de lait froid. Il n'y a pas de souci. Et je reste à côté, je mélange bien, faut pas que ça brûle au fond. Donc on gratte bien au fond, à la spatule ou au fouet, comme vous voulez. Salé, poivré. Poivré, oui, salé. Avec toutes les préparations au fromage, vaut mieux saler après, goûter et saler après. Parce que souvent le fromage ramène du sel. Et alors là, dans ma recette, normalement c'est cheddar. La vraie recette. Moi j'aime bien, je fais mozza. Alors la mozza industrielle, hein, pas le truc top, là, un peu râpé. Fromage à pizza, si tu veux, quoi. Je fais un tiers mozza, un tiers emmental. Ça, l'emmental, c'est pour amener du goût. Et le cheddar. Et en fait, dans ma béchamel, voilà, c'est pour qu'il y ait des fils. La mozza, c'est pour qu'il y ait des fils. L'emmental, c'est pour le goût. Et le cheddar, pour le goût aussi. Et ce que je fais, je mets ma mozza et mon emmental dans ma béchamel. C'est ce qu'on appelle faire une mornée. Si on fait une béchamel au fromage. On peut rajouter un peu de piment si on veut. On mélange ces pâtes dans cette béchamel pour que ça soit bien homogène. On colle ça dans un plat bien beurré. Il faut que ça soit gras. Et on pose tout le cheddar sur le dessus et on enfourne, voilà, et on fait gratiner. En plus, le gratin, 10 minutes de cuisson pour les pâtes. Pendant que les pâtes cuisent, on fait la béchamel. Allez, c'est plié en moins d'une demi-heure. Voilà. Et on rappelle qu'il est important de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Bah non, mais pas... il faut des féculents aussi, c'est important. Faut des sucres lents. Normalement au petit-déj, mais bon, tant pis là. Un peu de sucré vite fait. Faut pas oublier, le fromage, c'est aussi le petit suisse, qui est pas suisse, qui est normand. Pour information, donc c'est un apprenti qui était suisse, qui a fait son apprentissage en Normandie. C'était même un compagnon du devoir, donc il fallait qu'il crée un chef-d'œuvre, qu'il invente un fromage. Et il avait inventé le suisse. Le suisse faisait 250 grammes, 240 grammes. On dit c'est génial avec le petit papier et tout autour, sauf que c'est un peu trop gros. Donc il a fait des demi-portions et ça s'est appelé le petit suisse. Et c'était un vrai suisse. Mais ça a été inventé en Normandie. Petit suisse, le fromage blanc, la faisselle, tout ça c'est de la famille des fromages et les gens l'oublient. Et vraiment pour finir, une recette à moi vous allez chercher du chèvre frais. Justement, je vais sortir des sentiers battus, je vais pas prendre un truc qu'on prend en dessert normalement. On utilise souvent le chèvre frais pour faire des mises en bouche, des petits canapés aux herbes, etc. Mais je trouve que cette recette, elle est géniale. Je fais pour 200 grammes de chèvre frais, je prends 1 demi-litre de crème liquide. Je monte ma crème liquide avec du sucre. Alors, moi j'ai la gueule sucrée, mais allez, on va mettre 50 grammes de miel. Et j'insiste sur le miel, sur cette recette. Je fais une crème fouettée à base de miel, donc 1 demi-litre. Je vais incorporer dedans mon fromage de chèvre frais. Donc ça a un goût vraiment assez atypique, le fromage de chèvre. Ça va vous faire une chantilly au fromage de chèvre. Vous allez mettre ça dans des verrines à la poche pâtissière. Dessus, vous remettez un petit cordon de miel pour faire un petit rappel. Après, vous pouvez vous amuser avec des fruits secs, des noix, des noisettes, des amandes. Voilà, vraiment des fruits secs français. On n'est pas sur la pistache. Enfin, voilà, vraiment des trucs qui poussent par chez nous. Et ça, en dessert, c'est le truc de ma grand-mère, quoi. C'est des souvenirs plein la tête. Pour l'hiver, c'est parfait, j'ai l'impression. Et osez aussi les plateaux de fromage avec des fruits, avec des confitures. C'est la saison. Là, il va faire froid, donc il faut un peu de sucré, c'est rigolo. Osez les mélanges. Faut aussi sur les fromages. Ah ouais, dernière astuce, la raclette. Bon, ça presque tout le monde a un appareil à raclette à la maison. Pour finir les plateaux de fromage, ça en mois de janvier, quand vous voulez finir le plateau de fromage qui traîne du 31 décembre, vous sortez l'appareil à raclette, vous achetez pas du fromage à raclette et vous vous amusez avec les fromages qui restent sur le plateau. Ça permet de se débarrasser, de passer un bon moment encore avec la famille ou les potes. Et de faire une raclette un peu différente, ça change voilà, aussi. On s'amuse. Même si Qui nous empêche de mettre du clacos dans l'appareil à raclette? Même si on adore quand même les raclettes. Du maroilles. T'as déjà commencé la recette la saison des raclettes?
Ah moi depuis juillet, ouais. Il y a la raclette de juillet. Il y en a toujours une qui se balade en été, ouais. Mais ouais, depuis septembre, ouais, on a attaqué les raclettes. Bon. Eh ben moi aussi. Et Ouais, je pense que c'est bien. En tout cas, merci Michel. Le sujet des fromages, moi j'ai adoré. Ah oui, C'était super. Il y en a beaucoup, on peut en faire plein. En plus, avec des recettes toujours. Enfin, j'aime beaucoup. Tu mets toujours un petit peu de fruits par-ci par-là. Bah il faut, ouais. Le miel, vraiment. Faut associer. Ouais, très sympa. Merci Michel en tout cas. On se retrouve lundi pour d'autres sujets. Ouais, samedi aussi, samedi je suis là. Ouais. Samedi. Pour, À 11h, gastronomiquement vôtre. Voilà, on va parler ticket restaurant. Eh ben super. Avec Scandale. une recette aussi. Ouais, il y aura une recette, un tuto. Enfin, c'est pas un tuto, hein. Un petit peu d'histoire, voilà. Mais je dis pas tout, sinon personne va écouter. Eh ben, à samedi, et puis lundi aussi pour le Mag à l'Ouest. Et puis nous, on se quitte, puisque à 18h, vous retrouvez votre émission. Je vous demande de vous arrêter. On va donc libérer tout de suite l'antenne. On écoute un titre entre deux, Violette Indigo et son titre Toxique. Et juste après, vous retrouvez votre émission. Je vous demande de vous arrêter à partir de 18h sur Westrack. Moi, je vous dis à demain pour un autre Mag à l'Ouest. I've never tried getting shit done on my own. I prefer to sigh and whine about being alone. Try a bit, but I won't try my best. Say it's your fault and act all depressed. No, talking about my feelings or various dealings. Prefer to keep my wounds fresh rather than healing. This false mystery conceals my deepest misery. Yeah, I'm never ever getting any better. Getting any better. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. You love it. Yeah, you love it. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. But you love it. Yeah, you love it. You can't fix me, but you'll try. You'll always have to justify where you've been, who you saw, and who's that guy. Who the fuck is that? Better have the world's tightest alibi. I'm toxic, I talk shit. Yeah, I'm kinda that shit, girl of your dreams. But I like me some hot shit. Like it when it hurts, and I like it when it's raw. If you ain't crying about me yet, then I got a lot more in store. Yeah, I'll break up in a minute. Don't wanna push my limit. Catch me if you can, but I'm such a free spirit. I'm your worst enemy, but your number one lover. Good luck forgetting me while you rebound with another. I'm a double Gemini, impossible to satisfy. Two-faced devil as I werble with your heart, then say goodbye. Rising sign Scorpio, so you know I terrify all my lovers and the mothers. So now you know why I'm toxic. I'm toxic.